Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la Juste Forme La Rochelle. On se retrouve aujourd'hui pour une petite séance de stretching haut du corps et bas du corps, en passif principalement. Les accessoires dont on a besoin, c'est éventuellement un tapis, ou un tapis soit de gym, soit un tapis de salon, confortable. On va avoir besoin d'un mur, libre, sans objet, éventuellement un ballon ou une chaise, et une serviette de toilette, ou un élastique, ce que vous avez pour pouvoir maintenir de bout en bout, et assez long. On va commencer avec la mobilité au niveau des épaules, s'échauffer bien nos épaules. Donc les mains sur les épaules. On va faire des rotations vers l'arrière dans un premier temps. On y va tranquillement. Si on est le matin, forcément on va avoir un petit peu moins de mobilité, un petit peu de raideur, donc on prend le temps. Petite amplitude au début. Voilà, on commence vers l'arrière. Et je vais pouvoir passer sur l'avant. J'essaie de bien relâcher toutes les tensions un peu partout, je ne suis pas crispé. Les épaules, c'est la même chose, on essaie de faire les rotations en ayant les épaules basses. Je fais quelques rotations, je peux recommencer vers l'arrière si besoin. Et je peux le faire les bras tendus et aller sur l'arrière, on a un petit peu plus d'amplitude. Voilà, je peux le faire sur l'avant comme ceci également. On fait ça pendant 20-30 secondes dans les deux sens. Et une fois nos épaules bien échauffées, je viens me replacer et on va faire le premier étirement du haut du corps, des épaules, notamment des pectoraux. Donc je vais attraper mes mains sur l'arrière, en bas, d'accord? Et selon l'amplitude des épaules de chacun, je vais monter mes mains vers le haut, comme ceci. Voilà. Donc je viens étirer, je garde le dos droit, le buste en avant. Et là, je sens les étirements dans mes pectoraux. Donc la partie avant et aussi dans mes épaules, la partie arrière de mes épaules. Hop. Je viens étirer, je tiens cette position 20-30 secondes. Si je sens que je gagne en amplitude au fur et à mesure, je peux monter un peu plus mes mains. Je souffle bien, on inspire, on expire profondément. Je relâche une première fois. Je détends mes épaules, les muscles. Et on va y retourner pour une deuxième fois. Donc j'attrape à nouveau derrière, j'entrecroise mes doigts ou j'attrape mes mains, c'est selon chacun. Et je monte mes mains le plus haut que je peux pour l'instant. Si je sens que je gagne en amplitude au niveau de mes épaules, je le fais sur une expiration. Et je maintiens. Vous devez sentir les tensions, donc je le disais, au niveau de la poitrine, dans les pectoraux, dans les épaules, et à force un petit peu dans les bras aussi. Je relâche, je peux le faire 2-3 fois, 20-30 secondes, pas plus. Et ensuite, on va passer au deuxième étirement du pectoral. Donc soit droit, soit gauche, ça dépend du bras qu'on le prend. Donc on va avoir là pour ce coup-ci besoin d'un mur libre, de préférence, pour éviter de casser les bibelots. Je vais mettre une paume de main, donc là c'est ma main droite, sur le mur, à plat. Je vais venir positionner mon buste perpendiculaire au mur. Donc mon bras sur l'arrière, lui, il est, je vais le faire dans l'autre sens pour que vous voyez, hop, comme ceci. Là, je sens l'étirement dans mon pectoral droit, donc sur l'avant de ma poitrine, et je vais maintenir cette position. Si je suis à l'aise et si je ne sens pas trop d'étirement, je peux monter ma main, et là, je vais avoir un peu plus d'étirement dans le pectoral du bras qui est étiré, plus le biceps. Et je tiens cette position. 20-30 secondes, j'inspire et j'expire profondément, lentement. J'essaie de relâcher toutes les tensions dans le bras. Je tiens 20-30 secondes et je relâche tranquillement en faisant glisser la main contre le mur. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc je positionne ma main à plat sur le mur. Je viens placer mon corps perpendiculaire au mur. Et si je suis à l'aise au niveau de l'étirement dans mon bras, je monte un petit peu la main sur le mur, toujours à plat. Et là, on sent l'étirement dans le pectoral et jusque dans le biceps du bras étiré. On maintient 20 à 30 secondes.
On inspire, on expire profondément. Si on sent qu'on gagne en amplitude, on peut monter encore un petit peu plus sur une expiration ma main. Et je relâche sur une expire. Je fais glisser ma main sur le mur et je me replace. On peut le faire 2 fois de chaque côté, bras droit, bras gauche, 20 à 30 secondes. Très intéressant si, en cette période de confinement, on a fait du jardinage, on a porté des charges lourdes, du terreau, des pierres, des jardinières ou quoi, un petit peu de douleur dans les biceps, dans les pectoraux. Voilà, trouver un petit peu d'amplitude et de souplesse à ce niveau-là, ça fait toujours du bien. C'est ce qu'on parle d'ouverture de la cage thoracique. Ça c'est très intéressant. On va maintenant étirer notre psoas. Le psoas, c'est quoi? Et nos quadriceps, c'est le muscle qu'il y a sur l'avant ici, qui peut être douloureux, qui peut générer aussi des douleurs dans les lombaires. Donc on va le solliciter, on va l'étirer pour agrandir son amplitude de contraction et de relâchement. Donc pour ça, on va avoir besoin soit d'un ballon, soit d'une chaise. Là j'ai le ballon à proximité, mais vous mettez une chaise sur votre côté gauche dans un premier temps, puis sur le côté droit, ça marchera tout pareil. Donc là je vais commencer à genoux, main droite sur le ballon. Je vais mettre mon pied gauche sur l'avant, voilà, le genou bien au-dessus du pied. Mon pied à plat derrière, toujours sur mon genou droit. Une fois ici, j'ai mes 2 mains, je peux mettre mes 2 mains ici, une main ici, celle-là elle sert pas vraiment à grand chose, c'est juste un guide. Et ici c'est la même chose, c'est pour garder l'équilibre. Je vais chercher, l'intention c'est d'étirer le psoas droit ici. Donc pour l'étirer, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de faire coulisser mon pied vers mon autre genou, comme ceci, sauf qu'il est tellement fixe qu'il ne bougera pas. Et en même temps je vais chercher à pousser le bassin vers l'avant. Donc je vais créer un étirement ici, je reste le dos bien droit, je ne m'affaisse pas sur l'avant. Je reste bien droit, mais j'amène le bassin vers l'avant et mon pied, je le tire vers moi, mais il ne bouge pas. C'est cette intention qu'il faut avoir. J'ai le ballon qui est là pour me stabiliser et je tiens cette position-là 20-30 secondes. Je sens l'étirement sur mon psoas ici droit. J'inspire et j'expire profondément. Mon genou est toujours au-dessus de mon pied. Je suis bien droit, bien droite. Je tiens 20-30 secondes encore une fois et sur une expiration, je vais relâcher la tension, je me redresse un petit peu, je relâche ici, je repose mon genou gauche, hop, je passe sur l'autre côté, le genou droit au-dessus du pied droit et là je vais chercher à pousser mon bassin sur l'avant et ramener et tirer mon pied droit vers l'arrière. Et encore une fois, il ne bouge pas. Et j'étire ici mon psoas gauche. Le ballon est là pour me stabiliser, pour éviter de perdre l'équilibre à droite ou à gauche. Je pousse mon bassin vers l'avant, je tire mon pied vers l'arrière et j'ai l'étirement qui se crée ici. J'ai le dos toujours bien droit, je ne m'affaisse pas sur l'avant. Je souffle bien, 20-30 secondes. Et sur une expire, je relâche la tension. Je viens me repositionner à genoux. Je peux récupérer quelques secondes, 30 secondes, 20 secondes. Et je vais recommencer à droite et à gauche. 2 fois de chaque côté. Pour bien étirer nos psoas, c'est un muscle très costaud, qui est très sollicité, notamment avec la conduite, même s'il y en a un petit peu moins en ce moment, mais aussi au niveau de la marche. C'est un muscle très développé et qui peut tirailler un petit peu toute notre zone lombaire derrière. Donc bien l'étirer, le décontracter, le relâcher, c'est très intéressant. Maintenant, on va passer au sol, trouver un petit peu de mobilité au niveau de la colonne lombaire, avant de faire d'autres étirements du bas du corps. Donc le ballon, on le laisse de côté, et on va passer au sol. Je le rappelle, prévention, je passe d'abord par le côté, et ensuite sur le dos. Là, objectif, mobiliser notre colonne lombaire. Donc on va faire des mouvements d'arrondi et de creux, d'accord, en étant au sol. Donc c'est un peu comme le chien quand on est à 4 pattes, mais là on va le faire en étant au sol. Je vais creuser mon dos et alterner avec un dos arrondi. Donc j'imprime mes lombaires au sol pour arrondir mon dos et je décolle mes lombaires du sol pour creuser le dos. J'arrondis, je plaque mes lombaires au sol et je creuse. Voilà. Et pour accentuer encore plus l'amplitude, on va décoller légèrement les fessiers quand on va arrondir le dos. Et je pousse mon coccyx dans le sol quand je creuse.
Voilà, là, on est en amplitude maximale au niveau de notre colonne lombaire. Donc chacun a sa propre mobilité, donc plus ou moins efficace, plus ou moins grande. Et on va sentir le corps aller d'avant en arrière, selon quand on va creuser ou arrondir le dos. On répète plusieurs fois sur 45 secondes à peu près. Ça fait du bien, on sent quelques tensions dans le bas du dos qui se libèrent petit à petit. Encore une fois, si vous le faites le matin, ça mettra peut-être un peu plus de temps, donc n'hésitez pas à le faire sur 45 secondes, 1 minute 30, c'est pas gênant, ça fait toujours du bien. Une fois que l'on a fait ça, on va diminuer petit à petit les amplitudes, d'accord, donc faire des tout petits creux, tout petits arrondis, et on va relâcher et positionner ce qu'on appelle le position neutre. On va continuer de mobiliser notre colonne lombaire en torsion. Donc je vais faire basculer mes jambes sur un côté et regarder de l'autre. Celui-ci va être un peu plus dynamique. Je vais passer de l'autre côté, j'inverse. Il est possible que ça craque en bas du dos, c'est pas gênant. Il ne faut pas chercher à faire craquer, mais ça peut arriver. J'alterne à droite et à gauche. Je peux le faire 4-5 fois de chaque côté. On y va progressivement sur les amplitudes. Si au début vous ne pouvez pas descendre plus que ça, c'est pas gênant. Mais petit à petit, hop, on va sentir qu'on gagne, qu'on libère toutes les tensions, toutes les prises qu'on peut avoir au niveau de la colonne lombaire. Et je me repositionne. On va attraper notre serviette. La serviette, elle est là pour nous servir de guide. On va s'asseoir, jambes tendues. La serviette, elle est là si on n'a pas la possibilité d'attraper ses pieds, d'accord? En étant jambes tendues. La serviette, elle va nous permettre d'étirer toute la partie postérieure de nos jambes, donc ischio-jambier principalement et fessier, en prenant les deux bouts de la serviette, passer au bout de nos pieds. Je viens à rapprocher mes mains comme je peux, petit à petit. Et là, on sent l'étirement vraiment sur l'arrière de la jambe. On souffle bien. C'est un étirement passif. On souffle bien, on inspire, on expire profondément. Petit à petit, vous allez rapidement gagner en amplitude. Donc n'hésitez pas à rapprocher les mains un peu plus à chaque fois. On tient 30 secondes minimum, entre 30 et 45 secondes. Et sur une expiration, je vais relâcher progressivement la tension. Pas d'à-coup, surtout. Il faut être progressif. Et je viens relâcher derrière. Donc je replie légèrement les genoux. Si jamais on a des difficultés à tenir les jambes tendues en position assise sans être affaissé ou être trop sur l'arrière, ne pas hésiter à surélever les fesses. Donc soit vous avez un gros dictionnaire ou une brique de yoga ou plusieurs bouquins, c'est pas gênant. L'idée c'est de surélever les fessiers pour libérer un peu notre colonne et pouvoir garder les jambes tendues sans douleur, sans tension dans le dos. Ça, on va le répéter 3 fois. 3 fois 30 secondes minimum. Et vous allez voir, vous allez vite gagner en amplitude. Peut-être qu'au bout d'un moment, vous allez finir par rattraper vos pieds carrément, en fin de cycle. Je le refais, 30 secondes. J'approche mes mains. Je relâche toutes les autres tensions. Les jambes doivent être décontractées. Si on étire un muscle contracté, ça ne marche pas, c'est pas intéressant. On ne gagnera pas en souplesse et ça ne soulagera pas. Je vais gagner un petit peu en amplitude. Je le fais sur une expiration. Et au bout de mes 30 secondes, j'expire et je relâche. On va faire cet exercice 3 fois. Notre petite serviette, on n'en a plus besoin. On la met de côté. Pour le dernier exercice, on va placer notre tapis contre le mur. Là, cet exercice-là, c'est un exercice passif qui est intéressant à faire régulièrement
pour gagner en amplitude et en souplesse. Donc celui-là il va durer beaucoup plus longtemps, c'est pour ça que je le mets à la fin, c'est autant de temps que vous le souhaitez. Si vous le faites régulièrement, 5-10 minutes, vous pouvez le tenir comme ça, avec toujours une idée de progression, d'accord? On ne va pas y aller fort tout de suite. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va étirer la partie intérieure de nos cuisses, nos adducteurs, et aussi les ischio-jambiers qui vont s'étirer un petit peu. Donc pour se positionner, on va s'asseoir au plus près du mur, pour avoir les fessiers vraiment collés au mur. Je vais basculer les jambes contre le mur. Position de départ. D'accord? Donc les fessiers au plus proche du mur, la colonne bien plaquée au sol. Donc là déjà ça tire un petit peu les ischio-jambiers. Mais l'idée c'est d'agrandir l'ouverture de nos jambes pour étirer l'intérieur de nos jambes, les adducteurs. On y va progressivement. Si vous vous arrêtez là, c'est pas grave. Même si c'est un peu moins, que vous sentez déjà l'étirement, l'idée c'est pas de se faire mal. Il ne faut pas avoir mal pendant les étirements. Il faut sentir l'étirement, mais pas une douleur montante et chronique. Et là, on va y aller par palier. Donc, on inspire, on expire toujours profondément. Là, c'est l'idée, on peut prendre un bouquin, faire quelque chose en même temps, écouter de la musique. Et je vais agrandir petit à petit l'amplitude. Je relâche bien la tension dans les jambes. D'accord? Je n'ai pas les jambes contractées, serrées. Non, je suis relâché un maximum. J'inspire et j'expire profondément. Quand on sent qu'on gagne un petit peu en amplitude, on le fera toujours sur l'expiration. Je stabilise la position, je tiens un certain temps. Ça peut durer 1 minute sur cette position-là. Et petit à petit, vous allez sentir que les tensions qu'on avait un peu fortes au début, elles s'estompent. Toujours les jambes bien relâchées, détendues. Je sens l'étirement qui s'accentue vraiment à l'intérieur des jambes, les adducteurs. L'idée, c'est vraiment de chacun le faire dans la limite de ses possibilités. On ne pas se faire mal pendant les étirements. Les étirements sont là pour nous faire du bien à la longue. C'est encore une fois quelque chose qui doit être fait régulièrement, 2-3 fois par semaine, 5-10 minutes par session. Mais voilà, c'est vraiment un entretien physique et qui va vous solutionner plein de problèmes musculaires, dorsaux, articulaires. Je souffle bien, j'inspire et j'expire profondément. À la fin de ma session d'étirement, donc ça peut durer 5-10 minutes, voire plus si vous le sentez, j'expire. Je ramène ici et je replie les jambes. Là, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de relâcher. On attrape ces deux jambes et on tient cette position-là. Un peu la position d'œuf, de fœtus. Et là, je décontracte. Je peux tenir 45 secondes, 1 minute. Et je relâche tout. Et je rebascule sur le côté. Voilà pour cette petite séance de stretching, à répéter plusieurs fois. On y va encore une fois progressivement, on reste dans ses capacités, ses possibilités articulaires, musculaires. Chacun a ses propres dispositions, donc ne vous faites pas mal, faites comme vous le pouvez, c'est déjà très bien de le faire. Merci de votre attention et j'espère que la petite vidéo dans la salle de la Juste Forme La Rochelle vous a plu. Merci beaucoup.